Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est le sujet de l'efficacité. Comment fait-on pour obtenir un maximum d'efficacité avec la naturopathie? Et pour ça, de mon côté, j'ai établi trois critères qui en fait permettent de vraiment considérer un conseil naturopathique comme bon. Donc les trois critères d'un bon conseil naturopathique. Je vais tâcher de vous expliquer ça juste après. En attendant, si jamais ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai plein d'autres sujets qui arrivent là-dessus, au sujet de devenir naturopathe, de comment être un naturopathe efficace qui gagne sa vie et puis qui peut aider un maximum de personnes, et y compris aussi des vidéos sur le sujet même de la naturopathie et des produits naturels. J'arrive avec du lourd sur ces sujets-là. On va démystifier, on va décortiquer. Donc clairement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous pensez à devenir naturopathe, pensez également que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser avant de valider son choix d'école. C'est une petite aide complémentaire que je mets à votre disposition pour vous poser les bonnes questions et faire un choix éclairé. N'oubliez pas qu'une fois que c'est validé, il est difficile de revenir en arrière si vous avez payé. Et honnêtement, il vaut mieux avoir les sous encore dans sa poche quand on est en train de se questionner que qu'elles soient déjà dans la poche de l'école et qu'il faut réclamer d'annuler. Vous voyez? Donc clairement, posez-vous ces questions avant, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Donc allons-y maintenant pour les trois critères. Avant toute chose, je voudrais rappeler un truc qui pour moi est fondamental, parce que ça va permettre à ces trois critères d'avoir encore plus de puissance. C'est ce que j'appelle la règle des 95-5. Si vous n'êtes pas au clair avec cette règle, n'oubliez pas que je vous ai fait une vidéo sur comment faire en sorte que vos clients appliquent vos conseils, comment motiver vos clients et les surmotiver pour appliquer vos conseils. Et parmi ces conseils, il y avait, c'est cette technique en fait, il y avait la règle des 95-5. La règle de 95-5, ça consiste tout simplement à ne pas viser 100% du résultat optimal de la personne. En tout cas, en une séance, c'est impossible. On va saturer son cerveau, on va lui dire trop de choses, on va lui demander trop d'efforts, elle ne va pas le faire. Par contre, on peut prétendre d'aller chercher 95% des résultats qui sont importants pour la personne. Et ça, en règle générale, le but, c'est de se dire, c'est quoi les 5% de choses, les 5 choses sur 100, en fait, que j'aurais pu dire à cette personne comme conseil, qui auraient généré 95% de ces résultats. C'est-à-dire que souvent, il faut faire beaucoup, beaucoup de conseils complémentaires pour aller chercher les 96%, 97, 98, 99, 100. Et donc, il vaut mieux viser 95 et avoir dit peu de choses, puisque la personne ne sera pas saturée, va mieux mémoriser et va en fait être très motivée à mettre en pratique. Donc voilà, c'était un petit rappel, c'était important. Donc à partir de maintenant, allons-y sur les trois critères d'un bon conseil de naturopathe. Le premier de ces critères, c'est qu'il doit être applicable. Un conseil applicable, c'est un conseil simple et compréhensible. C'est un conseil où vous avez fait des phrases courtes, où vous avez fait des phrases qui sont accessibles à tout le monde, qui ne sont pas du jargon. Et si vous avez employé du jargon d'expert, ce que j'aime faire aussi, il n'y a aucun problème à ça, il faut l'avoir en fait vraiment, vraiment simplifié pour que la personne puisse en tirer toute l'essence, quitte à faire des petits schémas à la main, quitte à lui expliquer des choses complémentaires, lui faire des métaphores, lui donner des exemples, lui raconter une expérience, une histoire qui vous a permis de prendre conscience de ça, une anecdote. Tout ça, ça permet d'imager et surtout, ça rend le conseil accessible, compréhensible et avant toute chose, il doit être simple. Quand vous êtes obligé de faire des conseils compliqués pour tenter de résoudre une situation, même si elle est compliquée, vous n'êtes pas en train de faire de la naturopathie. La naturopathie, par définition, c'est des conseils simples et évidents que tout le monde devrait faire et que souvent les gens en ont conscience mais ils ne le font même pas parce que c'est trop simple et c'est ce qui génère le plus de résultats. Moi, je l'ai vraiment vu dans les faits toutes ces dernières années. Honnêtement, c'est toujours les conseils les plus simples, une accumulation de conseils simples qui fait une énorme différence et qui permet à la personne d'améliorer des cas parfois extrêmement compliqués. Et ça, c'est un fait. Ensuite, le deuxième critère, c'est simplement que ce conseil doit coûter le minimum. J'ai pas dit qu'il doit coûter le minimum, vous, de venir vous voir. Je pense qu'il faut que vous facturiez. Il faut que vous facturiez pour gagner votre vie et pour que la personne se rende compte à la hauteur en fait du progrès que vous allez générer. Puisque si vous stimulez la personne et vous donnez des bons conseils, elle aura des très bons résultats. C'est normal de payer pour ça. C'est normal de payer pour un bon hypnotiseur. C'est normal de payer pour un bon coach. C'est normal de payer pour un bon thérapeute, un praticien en médecine traditionnelle chinoise, peu importe. Un bon coach sportif, ça coûte de l'argent. Donc si vous êtes un bon naturopathe, que vous générez des progrès, ça coûte des sous. Par contre, c'est pas normal de faire partir la personne avec une tartine de 25 compléments alimentaires à acheter et qui en est pour 500 euros. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal de faire partir la personne en lui expliquant qu'elle doit acheter que des produits sans gluten, que des produits ceci, cela, si c'est pas indispensable réellement et que ça lui génère un budget énorme qui va en fait effriter sa motivation et donc sa conviction à aller au bout. Puisque vous, votre but, c'est qu'il applique vos conseils. Mais vos conseils, c'est des conseils d'hygiène de vie. C'est pas des conseils qui coûtent de l'argent.
J'ai jamais besoin de donner des conseils qui coûtent de l'argent pour obtenir des résultats. Ce qu'on va faire qui coûte de l'argent en plus, c'est peut-être certaines biothérapies, c'est de la phyto, de l'aroma, peu importe ce sur quoi vous travaillez, des fleurs de bac, etc. Si vous avez besoin de ça pour agir sur les émotions. Nous, on le fait au travers des neurosciences dans notre école, mais c'est vrai que certains préfèrent les fleurs de bac ou l'aroma pour agir sur les émotions. C'est OK, c'est pas des choses très coûteuses. Par contre, voilà, choisir de proposer des choses qui coûtent un minimum, parce que tout simplement le fait de dépenser du budget, si en plus votre conseil est compliqué à mettre en place parce que c'est un vrai planning de prendre 12 fioles d'homéopathie, 13 fleurs de bac, etc., en fait, vous allez friter la motivation. Il y a deux facteurs de motivation du point de vue neuroscientifique, hein, et ça, nous, on l'enseigne dans notre école dans la partie coaching et neurosciences, pardon. C'est tout simplement le fait de faire le moins d'efforts possible, financiers, matériels, en termes de temps, d'efforts physiques, etc., en termes de privation, pour obtenir le maximum de résultats. Si vous demandez de dépenser beaucoup d'argent et que c'est compliqué, il est clair que déjà sur la partie un minimum d'efforts, vous êtes loin du compte. Si en plus de ça, le résultat, il tarde à venir, la personne va être démotivée et n'ira pas au bout de vos conseils et donc n'obtiendra pas le résultat et l'objectif que vous avez fixé ensemble. Donc c'est important vraiment que le conseil que vous donnez doit coûter le minimum. Vous, vous avez le droit de facturer, mais ce qui découle de vos conseils, une fois que vous avez facturé, ça doit coûter le minimum. Ensuite, ça doit impacter le maximum. Je vous l'ai dit juste avant, obtenir le maximum de résultats vis-à-vis du minimum d'efforts. Je ne vous dis pas de faire aucun effort, je ne vous dis pas d'obtenir le résultat de la Terre entière. Par contre, obtenir un résultat maximum et impacter la personne un maximum, ça ne veut pas seulement dire atteindre l'objectif. Ça veut dire aussi générer des prises de conscience que cette personne n'a jamais eues, un impact inspiré. C'est vraiment faire en sorte qu'elle ne soit plus la même personne entre avant de vous avoir connu et avant d'être entré dans vos cabinets, et ensuite, après votre conseil. Et puis dans le suivi que vous allez lui prodiguer, que ce soit un suivi payant, que ce soit un suivi avec d'autres séances, ou que ce soit un suivi au travers de lui proposer des compléments d'information réguliers. Donc voilà, je vous récapitule ces trois critères. Le premier critère, c'est il doit être applicable, c'est-à-dire des conseils simples et compréhensibles. Il doit coûter le minimum et il doit impacter le maximum. Impacter le maximum, ça veut dire la personne doit se sentir épaulée, la personne doit générer des prises de conscience, doit être motivée. C'est comme ça en fait que vous allez obtenir le maximum de résultats. Donc voilà. Maintenant, si jamais vous avez besoin en fait de tout simplement de générer des résultats instantanés grâce à un bon conseil, n'oubliez pas qu'il y a deux choses que vous devez vraiment avoir en tête qui permettent de conditionner ces résultats. Un, la motivation. 2, la confiance. C'est très simple, mais combien de personnes ne font pas ce qu'il faut pour que leur client soit motivé? Et une fois qu'il sort de chez lui, à part revenir à la séance d'après pour avoir un petit peu son petit c'est bien, vous avez quand même fait quelque chose. Alors là, il a son petit coup de dopamine, hein, sa petite récompense, il est content. Par contre, aucune motivation, rien de mis en place pour générer la motivation. Il faut générer la motivation chez l'autre. Ça, c'est indispensable. Si vous n'êtes pas formé à ça, étudiez les techniques de motivation tout simplement, hein. Je veux dire, nous, on les enseigne dans le cadre du coaching et des neurosciences. Maintenant, il y en a d'autres qui les ont appris sur le tas. Aujourd'hui, vous étudiez n'importe quelle vidéo de motivation, vous observez l'effet comme tout bon naturopathe pragmatique et perspicace, et vous allez voir qu'il y a des choses qui reviennent. Utilisez ces techniques de motivation pour vos clients. Et ensuite, la confiance. La confiance, tout simplement, c'est que si la personne vous fait déjà confiance, si vous avez généré de la confiance avant même de prodiguer des conseils, parce que vous avez compris ce qu'elle explique, parce que vous avez démontré votre technicité, vos connaissances, parce que vous avez donné peut-être un premier conseil même avant la séance pour commencer à avoir déjà un premier résultat et constater dans les faits, la personne, quand elle a confiance, tout ce que vous lui dites, c'est comme un couteau qui rentre dans du beurre qui est un petit peu mou. Ça rentre tout seul, la personne elle a envie d'appliquer. Et donc il suffit de rajouter un peu de motivation et la personne va au bout de son résultat. Par contre, si elle n'a pas de confiance, franchement, même si vous êtes motivant, ça va être très compliqué. Donc la confiance, ça se construit avant la séance. La motivation, ça se construit pendant et après, mais la motivation, la confiance, pardon, ça se construit vraiment avant la séance. Et en fait, à la limite, vous fignolez en séance. Mais la personne doit déjà être très convaincue de ce que vous faites et vraiment confiante de ce que vous faites et de votre approche avant même de rentrer dans votre cabinet. Sinon, tout simplement, elle va arriver en vous regardant d'un drôle d'œil et elle va déjà être en train d'essayer d'analyser si ce que vous dites est cohérent plutôt que d'accepter d'apprendre et d'accueillir ces informations et tout le potentiel que ça peut leur apporter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à la faire passer aux personnes qui ne savent pas trop quel est le rôle du naturopathe, qui sont naturopathes et qui finalement manquent un petit peu d'efficacité, qui ont des difficultés. N'hésitez pas à leur faire passer. Si vous connaissez des étudiants en naturopathie, faites-leur passer la vidéo. Ils sont toujours
un petit peu en train de s'inquiéter de savoir comment ils vont être efficaces ou comment ils vont faire pour accompagner correctement leurs premiers clients. Donc vraiment, faites-vous plaisir, partagez-leur la vidéo, ça va énormément les aider. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes par rapport à ces 3 critères d'un bon conseil de naturopathie. Et puis je vous dis à très vite les amis.